Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue chez Kivu Morning Post et dans Éclat Culture. La scène musicale congolaise continue de rayonner à l'international. Le 4 avril prochain, Fergola s'apprête à marquer l'histoire avec un concert exceptionnel à l'Accor Arena, l'une des plus grandes salles d'Europe. Un rendez-vous très attendu par des milliers de fans qui confirment une fois de plus la place incontournable de la rumba congolaise sur la scène musicale. Mais pendant que certaines stars s'imposent à l'international, d'autres talents émergent ici sur les terrains avec des messages forts et engagés. Direction maintenant Goma où une nouvelle génération d'artistes fait entendre sa voix entre islam et rap. Elle utilise les mots comme une arme pour dénoncer, éveiller et faire réfléchir. Une écriture engagée profonde qui puise dans les réalités du quotidien. Sur notre plateau aujourd'hui, nous recevons une voix montante de la scène artistique des Goma, Raceli BMR. Raceli, bonjour. Merci d'être chez nous, chez Kivu Morning Post. L'artiste congolais Fergola s'apprête à livrer un concert majeur le 4 avril 2026 à l'Accor Arena, l'une des plus grandes salles emblématiques d'Europe. Prévu à partir des 19h, ce show unique réunira des milliers de fans dans une enceinte pouvant accueillir près de 20 000 spectateurs avec des billets généralement compris entre 50 et 120 euros. Ces rendez-vous annoncés comme histoire marquent le grand retour du Jésus des nuances sur la scène parisienne après une montée en puissance progressive sur les scènes internationales. Au-delà d'un simple concert, cet événement s'annonce comme une véritable consécration pour Fergola qui ambitionne de faire vibrer la capitale française au rythme de la rumba congolaise. Avec une scénographie annoncée grandiose, un orchestre complet et une sélection de ses plus grands titres comme Trois Doigts ou Bizorbi, l'artiste promet une soirée mémorable mêlant émotion, performance vocale et communication avec son public. Déjà attendu, ce concert est perçu comme l'un des temps forts de la culture congolaise en 2026 avec une forte mobilisation de la diaspora africaine en Europe. Après plusieurs années d'absence marquées par des reports et des annulations, la chanteuse canadienne Céline Dion s'apprête à retrouver son public français. Des concerts sont en préparation à Paris, la Défense Arena, où l'artiste devrait se produire à l'automne 2026. Depuis ce lundi, une campagne d'affichage intégrante a envahi les rues de Paris, reprenant les titres emblématiques de la star. Ces dispositifs de communication annoncent une officialisation imminente des dates entendues dans le prochain jour. Selon plusieurs sources, la chanteuse pourrait enchaîner plusieurs prestations par semaine durant le mois de septembre et octobre. Initialement prévu dans le cadre de sa tournée mondiale, ces concerts avaient été annulés en raison de la pandémie de Covid-19, puis de ses problèmes de santé. Atteinte des syndromes de la personne raide, une maladie neurologique rare provoquant des spasmes musculaires, Céline Dion avait dû interrompre sa carrière scénique. Ces retours très attendus s'inscrivent dans une dynamique de reprise amorcée ces derniers mois, notamment après ses apparitions publiques et ses prises de parole sur son état de santé. Pour l'artiste, il s'agit aujourd'hui de renouer avec la scène et avec un public resté fidèle malgré les années d'absence. À Goma, Raceli BMR trace son chemin dans l'univers du slam et du rap avec une identité forte entre brutalité et poésie. Née dans cette ville de l'Est de la République démocratique du Congo, elle fait de l'écriture un espace de libération où les mots deviennent à la fois refuge et arme face aux silences imposés. Son art s'inscrit dans une volonté de dire ce que beaucoup préfèrent taire. À travers ses textes, elle explose des réalités enfouies, les luttes invisibles, les réalités étouffées, le douleur dissimulée. Son slam profondément imagé agit comme une plongée dans les fissures du réel, donnant une voix à ce qui reste habituellement dans l'ombre. Refusant la neutralité, Raceli BMR assume une posture engagée.
Sur scène comme dans ses écrits, elle transforme chaque expérience en matière vivante, imposant une parole habituée, viscérale. À Goma, elle s'affirme comme une voix montante, déterminée à bousculer, relever et exister. Retournons chez notre invité du jour, dans ces plateaux, bien sûr, chez Kivu Morning Post, Racelu Mwenge. Encore une fois de plus, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, il nous a dit que vous êtes artiste, slameuse et rappeuse. Qu'est-ce qui nous l'éprouve? Je vais faire un petit texte. Ok. Juste un tout petit texte. Mhm. Je voulais juste gratter un texte pour m'excuser de ce que je veux, de ce que je vis, de ce que je fuis, par peur d'être jugé, de ce qui inspire ma plume, de ce qui au fond m'anime. L'écrire avec des rimes, pas de métaphore, j'assume. J'aime pas les gens, j'aime pas les hommes, j'aime pas l'église, j'aime pas la religion, j'aime le monde, pas l'alcool, j'aime les sexes, pas les mômes. J'aime pas les mariages, je veux être une femme libre qui n'assume pas d'être une pute qui a raison à chaque dispute. Je vais être forte, intelligente sans qu'on me rappelle que je suis une femme. Je vais être cool puis chiante sans qu'on me demande si j'ai mes règles. Je vais être boss sans qu'on me saute. Je vais être grosse sans avoir honte. Merci. Ah, waouh. Goma tuko na matalent, en vrai. Alors, qu'est-ce qui d'abord t'a inspiré à faire du rap ou le slam? Au début, j'avais participé à un spectacle. J'ai été invitée, puis j'avais vu des gens qui utilisaient les mots pour faire passer des messages. Et ça m'a vraiment inspiré. Je me suis dit que peut-être moi aussi je pouvais faire comme eux. À la base, je ne savais pas que j'avais des choses aussi importantes à dire ou des messages à écrire, mais la présence de ces personnes sur scène m'a vraiment inspiré. Je me suis dit, moi aussi je vais commencer à écrire. Ah, ok. Comment c'était tes débuts? C'était un peu compliqué. Il fallait déjà que je trouve quelqu'un qui va m'apprendre comment écrire et tout. Et j'ai un peu galéré avant de le trouver. Puis, finalement, j'ai été dirigée vers les collectifs, certains collectifs, Goma Slam, et d'autres collectifs de la ville de Goma. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à écrire sérieusement. Mais déjà, tu es passionnée, hein? Parce que ça se sent juste. Très passionnée. Alors, quels sont les messages que tu transmets souvent dans tes textes? Mon message est plus personnel. Je parle en général de moi, mais après je parle de la femme que je suis et des autres femmes que je vois dans le monde qui m'influencent et qui m'impactent. Et je me dis, on a besoin de beaucoup de femmes qui impactent et qui influencent, et je vais faire partie de ces femmes. Alors, quand vous parlez un peu de vous, genre généralement vous parlez de vous. Oui. Oui. Quel est bien sûr cet angle que vous prenez quand vous parlez de vous? Je parle de mes sentiments, ce que je ressens, ma vision du monde, comment je vois le monde. Je me dis, je vois peut-être déjà le monde différemment parce que chacun a son point de vue. Et je me dis, il y a quelques personnes dans le monde qui voient le monde comme moi et ils ont besoin d'une personne qui les représente. Parce que moi, quand j'ai grandi, je voulais voir des gens qui me ressemblent, qui vivent comme moi, mais quand j'ai regardé sur les réseaux, dans des films, je n'en trouvais pas assez. Puis je vais être une image, des références pour ces petites filles qui sont comme moi, qui voudraient avoir une personne qui les ressemble. Donc toi, tu es là pour représenter ceux qui ne parlent, ceux qui n'osent pas parler au fait. Ouais, ceux qui n'ont pas de voix. Ah, ok. Et puis quand on entend votre texte, c'est comme si vous êtes en train de vous révolter de quelque chose. Je me révolte de la société qui me pose des barrières. Donc, avec la société, on a l'impression qu'une femme doit être comme ceci, comme cela. Et puis moi, je me dis, je ne vais pas être ça. Je vais être autre chose. Et chaque fois que j'écris, c'est ces messages-là que je vais dévoiler. En votre texte, vous avez dit, vous voulez être cette femme. Non, est-ce que vous pouvez encore répondre, s'il vous plaît, hein? Parce que... pas quelle partie, c'est beau, les tout. Les tout. Les tout. Je voulais juste gratter un texte pour m'excuser de ce que je veux, de ce que je vis, de ce que je fuis par peur d'être jugé, de ce qui inspire ma plume, de ce qui au fond m'anime. L'écrire avec des rimes, pas de métaphore, j'assume. J'aime pas les gens, j'aime pas les hommes, j'aime pas l'église, j'aime pas la religion, j'aime le monde, pas l'alcool, j'aime les sexes, pas les mômes. J'aime pas les mariages, je veux être une femme libre qui n'assume pas d'être une pute qui a raison à chaque dispute. Je vais être forte, intelligente sans qu'on me rappelle que je suis une femme. Je vais être cool puis chiante sans qu'on me demande si j'ai mes règles. Je vais être boss sans qu'on me saute. Je vais être grosse sans avoir honte. Tu ne veux pas du mariage? Non, pas du tout. C'est tout ce que j'ai entendu. Hein? Tu ne veux pas du mariage. Pourquoi? Bon, genre, parce que la majorité des femmes rêvent le mariage ou rêvent du mariage. C'est les concepts autour du mariage qui me dérangent un peu. Okay. Être en couple en soi,
j'adore être en couple, comme toutes les personnes normales, mais la vision qu'il y a autour du mariage et autour du rôle de la femme dans les mariages, c'est contre cela que moi je suis un peu. Je me dis, je ne vais pas d'un homme qui va venir dicter ce que j'ai à faire dans ma vie. Ah, ok. Je vais être libre, ouais, quoi. Je vais la liberté, continuer dans la liberté, mais aussi quand tu t'es marié, c'est comme si tu laissais une partie de toi. Quand tu es chez toi, tu es dirigé dans la vie par tes parents, ils te disent de quoi faire, quand rentrer. Mais quand aussi tu pars dans les mariages, il y a aussi la même chose, il y a quelqu'un d'autre qui vient te dicter toujours les mêmes choses. Et puis je me dis, si je sors de chez moi, je pars me marier direct. Quand est-ce que j'aurai cette liberté? Quand est-ce que je saurai qui je suis en dehors de ma famille, en dehors de la personne avec laquelle je pourrais me marier? Je me dis, je dois me laisser le temps de savoir qui je suis. Je pourrais peut-être ou ne pas, je pense que je ne pourrais pas, mais ça pourrait peut-être arriver. Mais pour l'instant... Alors, comme tu es en train de fuir le fait d'être renfermé ou enfermé, alors les temps que tu es en train de prendre pour réfléchir de qui tu veux être dans les futurs, mais tu es encore chez tes parents. Oui. Alors, bon, tu envisages de sortir de tes parents. J'envisage des sorties. Pas directement aller dans le mariage. Non, pas directement aller. Ah, ok, vous avez peut-être des projets, des ambitions pour le futur. Vous pouvez nous en partager? J'ai beaucoup d'ambitions, mais pour l'instant, je me concentre sur l'artistique. Ah, okay. Je vais d'abord faire passer des messages, rencontrer des personnes inspirantes, écrire des textes, sortir peut-être des albums, des trucs comme ça, faire des tournées. Je vais faire une petite vie autour de ma carrière, mais aussi j'ai fait d'autres trucs à côté. Mais pour l'instant, c'est ma carrière qui... Ta carrière d'abord. Pendant que tu es en train de construire ta carrière, quelles sont les difficultés que tu rencontres un peu souvent dans ton chemin? Surtout en tant que slameuse, il n'y a pas beaucoup de gens qui soutiennent des slameuses. Genre, une personne ne peut pas venir te dire je deviens ton manager ou je vais faire ceci, c'est là pour ta carrière. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je suis un artiste indépendant. Si je vais sortir un clip, soit c'est peut-être un membre de la famille qui me soutient, ou une personne proche, un ami, un truc comme ça, mais je n'ai pas une équipe vraiment qui t'accompagne, ouais, qui puisse m'accompagner comme un artiste, un musicien ou comme ça. Et puis, c'est toujours comme ça dans les carrières de gens de Goma, même d'autres artistes, c'est un peu difficile d'avancer dans la musique ici à Goma. Et de ta part, comment est-ce que tu comptes surmonter ce pas? Je vais faire petit à petit. Donc, je vais faire ce qui est à ma portée. Si je suis capable de faire une chanson d'abord, je fais d'abord la chanson. Si je suis capable de faire une scène pour le moment, je fais d'abord la scène. Je vais faire seulement ce qui est à ma portée en cherchant dans les coulisses à aller plus loin, mais je vais d'abord faire ce qui est à ta portée, quoi. Alors, parlant de toi, d'abord, tu es une jeune femme. Il y a de ces femmes ou de ces filles moins âgées que vous ou ceux qui sont encore âgés, mais veulent aussi poursuivre... vous imiter en quelque sorte. Quels sont les conseils que vous pourriez leur donner, sachant qu'il y a beaucoup de difficultés dans les chemins? Je pourrais conseiller aux jeunes femmes d'être déterminées. Si tu choisis un chemin et que tu te dis, je l'ai fait peut-être pour les plaisirs, si ça ne te procure plus du plaisir, tu peux arrêter. Mais si tu le fais, tu te dis, c'est une mission que je me donne, c'est peut-être un parcours de toute une vie. Oui. Quand tu vas avoir des occasions pour être découragé, tu manques de moyens, tu manques des scènes ou quoi, tu vas te dire, pour l'instant, je me mets en retraite, mais plus tard, je vais continuer à faire des efforts parce que c'est une mission que j'ai, c'est un chemin que je vais tracer. Parce que si tu ne les prends pas pour une mission ou un chemin idéal à atteindre, quelque part, tu vas être bloqué, tu vas t'arrêter en chemin, alors que on a besoin de beaucoup de femmes dans l'islam, mais aussi dans le rap. Dans le rap. Alors, Moussika Nakipa dit une activité qui, bientôt, c'est le 29 mars, aura lieu. Vous avez été invité? Non, pas pour cette édition. Ah, ok. Dans les éditions passées, vous y étiez invité? Moi, j'ai été invité et ça a été un plaisir d'être sur la scène de Moussika Nakipa. Ah, ok. Et alors... les différences qui sont visibles les années passées et cette année, comment est-ce que vous trouvez? Puisqu'il s'est dit il s'est peut qu'en cette période ou en cette édition, ce sont les jeunes artistes qui ne sont pas vraiment très connus qui sont invités dans cette édition, contrairement à l'année passée. Comment vous pouvez décrire cette activité?
Alors moi j'adore cette direction Mhm. parce que c'est une occasion pour toutes ces jeunes filles de démontrer de quoi elles sont De quoi ils sont capables. capables. Et moi, quand on m'a donné cette opportunité, je sentais vraiment que je me sentais honorée d'être là. Et je me dis, vu qu'elles ont cette occasion et ces opportunités, c'est vraiment grandiose, vu qu'ils ont changé de direction artistique, ils ont amélioré certains pas, mais aussi, je me dis, c'est vraiment grandiose ce qu'ils ont fait parce que toutes ces jeunes femmes auront leur mot à dire. Nous, on a parlé, on a été écoutés et c'est l'occasion pour ces nouveaux visages d'être connus et d'être écoutés. C'est vraiment louable. Ok, nous sommes presque à la fin de notre émission, mesdames, messieurs. Nous allons demander juste à Racelu de nous faire un petit texte encore en slam. C'est comme vous avez fait, c'est du rap, non? Ouais, c'est du rap. Un petit truc juste en slam, histoire de nous faire encore remonter le moral, parce que ça fait du bien de vous entendre faire ces choses. J'ai perdu ma lumière, que les bons dieux m'éclairent. Je suis de mauvaise humeur, qu'ils entendent mes prières. La voix un peu cassée, je chante dans le noir au rythme de mes cris. Parfois, il de regrets et je me pose des questions. Alors, pour cette dernière partie où nous tentons vers la fin, nous allons demander à Racelu de transmettre un message aux artistes des Goma, surtout les nouveaux venus, ou encore aux femmes qui sont en train de s'élancer dans ces genres de chemins. Je leur dirais que de prendre courage et d'être forte parce que les chemins que nous avons à parcourir méritent beaucoup de courage et de force. Ce ne sont pas des femmes fragiles ou celles qui pleurent qui vont mener les combats que nous avons à mener, mais de celles qui sont capables de pleurer tout en continuant leur chemin, mais aussi d'être déterminées malgré les épreuves de la vie, malgré les blocages, malgré tous les limites qui sont sur nos parcours, de continuer toujours à avancer et de porter un message d'espoir, un message de liberté et de force parce que beaucoup de gens ont besoin d'espoir et certaines personnes ont besoin de voir d'autres personnes libres pour qu'elles aussi aspirent à la liberté et qu'un jour ils puissent vivre cette liberté. Ah, ok. Merci. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission avec la culture chez Kivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. Restez branchés et connectés chez Kivu Morning Post pour ne rien rater des actualités culturelles. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification. Au plaisir.